Ce soir, nous recevons la réalisatrice et le producteur du court-métrage 29 août, le jour de l'assaut, un film poignant inspiré des événements du massacre de la vallée de l'Assaut qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir Justine Bouquiero. Bonsoir. Bonsoir Léo Curé. Bonsoir. Alors ce film, c'est 21 minutes qui plonge le spectateur dans un drame historique. Comment vous êtes allé chercher l'histoire en quelques mots? Comment on pourrait résumer ce film? Alors ce film, effectivement, c'est tout d'abord un film historique puisqu'il est inspiré d'événements qui ont eu lieu le 29 août 1944, au moment où les Allemands sont repoussés hors de France et donc dans un village de la vallée de l'Assaut, dans plusieurs villages de la vallée de l'Assaut, ont eu lieu le massacre de 86 personnes. Et donc ça, c'est le point de départ de notre court-métrage, l'ancrage historique. Et ce court-métrage, après, c'est un huis clos qui met en scène deux femmes antagonistes qui vont devoir s'allier pour s'en sortir. Et j'en dis pas plus pour laisser la surprise aux spectateurs. Alors justement, comment vous avez eu l'idée de tisser cette histoire dans un endroit historique et dans un événement historique qui est quand même assez lourd? Alors l'idée est venue parce qu'avec ma sœur, donc Léa, on avait envie d'écrire ensemble depuis un moment. Et notre famille paternelle est originaire de Vils-sur-Saut, donc un village qui est situé près de cette vallée-là. Vils-sur-Saut n'a pas été impacté par le massacre directement, mais il y avait un jour un repas de famille. Oui, voilà, on avait déjà un peu cette histoire qui traînait dans les inconscients de la famille. Et un jour, un repas de famille, certaines personnes parlent de cette histoire-là. Et avec Léa, on ne la connaissait pas. Et on s'est dit, c'est vachement fort, on va se renseigner là-dessus. C'est étonnant qu'on n'en ait jamais entendu parler, etc. Et en se renseignant, on est tombé sur le témoignage d'une femme de gendarme de l'époque qui s'appelait Simone, je crois, et qui raconte dans le témoignage comment elle a été prévenue de l'arrivée des Allemands, comment son mari a pu fuir et comment elle a menti, j'essaye de pas trop en dire parce qu'il y a plein d'éléments qu'on a gardés de son témoignage, aux Allemands pour sauver sa famille, etc. Et on a trouvé le témoignage hyper fort et on s'est dit, c'est ça qu'on veut raconter. Bien sûr en romançant, en tirant les fils, en mettant de la fiction là-dedans, et puis en partant de notre idée première qui était on voulait mettre devant deux femmes ennemies qui vont devoir collaborer, s'unir en tout cas face au danger. Et donc on a fait un peu un mélange de tout ça, et puis c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'écrire 29 août. Ce qui est devenu 29 août. Alors justement, quelle a été un petit peu votre approche? En combien de temps on écrit ça? Comment on y pense? Donc vous parlez de l'approche féminine, du personnage, de l'humain au centre. Comment on porte un historique aussi lourd dans un court-métrage? Ouais, alors c'était un sujet sensible. Ce qu'on a fait, on a eu on voulait pas, on ne voulait pas prendre les gens en traître parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont des descendants, des gens qui ont vécu ce massacre, donc pour qui le sujet est encore très sensible, etc. Et un jour, on est allé, il y a je ne sais plus combien de temps, un peu plus. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais. On est allé à Robert-Espagne avec Léo et Léa, tous les trois. Le scénario existait déjà. Et puis, on allait rencontrer les habitants des villages, ceux qui avaient répondu à l'invitation. Et on leur a parlé du projet. On leur a envoyé le scénario ensuite en leur disant, voilà, lisez-le. Est-ce que ça vous... Et dites-nous, faites-nous des retours. On est hyper... curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et puis on a travaillé aussi un petit peu, on a demandé de l'aide à un historien spécialiste du sujet qui s'appelle Jean-Pierre Arbulot et qui nous a donné des précisions vraiment très techniques sur ce qui s'est passé sur ce massacre-là. Pendant ce massacre-là. Alors ensuite, tournage, et vous avez fait le choix de ne pas tourner dans la vallée de l'Assaut. Vous avez tourné du côté de Verdun, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est un choix un petit peu contraint, c'est-à-dire que puisque c'est un film historique, il fallait qu'on trouve un décor qui soit en accord avec ce qu'on allait tourner. Donc effectivement, on a trouvé les vieux métiers d'Azan, donc un village début de siècle qui correspondait parfaitement à ce qu'on pouvait rechercher, à la fois en termes de logistique, parce qu'un tournage ça demande un petit peu de logistique, et en termes de décor aussi. Donc on a installé nos valises à Azan pour 5 jours de tournage. Et ça s'est très bien passé, mais effectivement on n'a pas tourné dans la vallée de l'Assaut. Le film étant un huis clos, donc se passe majoritairement à l'intérieur. Pour nous c'était important de pouvoir travailler dans un décor déjà
déjà malléable et qu'on ouais. pouvait redécorer à notre façon, et puis qui soit cohérent avec la date du 29 août 1944. Oui, c'est ça. On voulait, avec Léa, on a écrit le film dans une cuisine et on l'avait vraiment en tête. Et en visitant, on a visité plusieurs maisons du village des vieux métiers. En rentrant dans cette maison-là, Vous êtes dit, on s'est dit de façon assez unanime, celle-là, elle est vraiment très très bien. Alors, Donc, si on résume, vous avez donc 5 jours de tournage, un an d'écriture à peu près. Plus. En fait, on a commencé à écrire cette histoire-là, mais on a commencé à écrire ce qui est devenu 29 août, mais ce qui n'était pas encore exactement cette histoire-là, il y a 6 ans, en 2018. Donc, il y a eu des couches et des couches et des couches et des couches d'écriture, et puis voilà. Donc, ça a mis beaucoup de temps, l'écriture, beaucoup de temps. Montage, diffusion aujourd'hui. Oui. Et donc, au fur et à mesure, vous avez décidé quand même de laisser un thème qui est récurrent, la mémoire, la transmission. Quel est le message que vous voulez transmettre dans ce court-métrage ? Déjà, il y a assez simplement le devoir de mémoire qui est assez présent. Et puis, ce qu'on voulait avec Léa, c'était vraiment, on ne voulait pas faire un documentaire, on voulait vraiment écrire une fiction parce que on en regarde beaucoup et c'est ce qui nous touche beaucoup, ce qui nous procure beaucoup d'émotions. Et on a l'impression que les fictions sont des portes d'entrée assez fortes et assez immédiates pour s'intéresser à des sujets. Et donc, on s'est un peu servi, entre guillemets, du fait historique pour faire une fiction et une relation. Oui, voilà, c'est ça. Et puis me faire monter en puissance toute la dramaturgie, l'histoire entre les deux femmes, etc. etc. Qu'est-ce que vous ressentez comme message, vous ? Oui, en termes de message, effectivement, il y a un message historique qui a été important pour la production, parce qu'on a tourné au mois de juin, il fallait que le film soit prêt effectivement pour les 80 ans, les commémorations des 80 ans de cet événement, et ça permettait de proposer une lecture un petit peu nouvelle et artistique, cinématographique de cet événement pour marquer un petit peu cet anniversaire. Au-delà de ça, effectivement, on l'a pensé aussi comme un outil, je pense, pédagogique qui permet d'aller voir les jeunes générations avec un objet un petit peu différent de livres d'histoire ou de choses très classiques qui permet d'ouvrir un débat sur ce qui s'est passé effectivement et sur ce massacre finalement assez méconnu en dehors de la Meuse. C'est aussi cet objectif-là que de faire connaître le massacre de la vallée de la Sceaux. L'histoire en fiction, on pourrait dire. Exactement. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous.